Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. C'est un programme de West Africa TV. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le ministre du Travail et de la Fonction publique comme invité. Avec Faya François Borono, il sera question de plusieurs sujets, notamment des réformes initiées par son département. On parlera aussi de l'assainissement du fichier de la fonction publique, mais aussi de concours de recrutement de 10 000 fonctionnaires. Avec lui, donc, il sera question d'autres sujets liés à d'autres réformes, grandes réformes entamées par son département. Pour animer donc cette émission avec moi, Alpha Madou, bonsoir. Bonsoir Bari, bonsoir à nos téléspectateurs de West Africa TV. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Oui. Merci de nous recevoir ici. Le 13 mars 2024, vous avez bénéficié de la confiance du chef de l'État. Le général Mamadi Doumbouya vous a nommé comme ministre du Travail et de la Fonction publique. 10 jours après, vous avez pris fonction. Lors de votre prise de fonction, vous avez pris un engagement, celui de continuer les réformes engagées par le ministère du Travail et de la Fonction publique. 8 mois après, où en sommes-nous avec ces réformes? Merci beaucoup, cher journaliste. Vous savez, effectivement, comme vous l'avez dit, le 13 mars 2024 est une très grande date parce que c'est la date à laquelle le président de la République, le chef de l'État, a bien voulu prendre la décision très importante de me confier la responsabilité de diriger le département du travail et de la fonction publique au sein du gouvernement. Vous savez que ce département couvre deux grands domaines, l'administration du travail et la gestion de la fonction publique, avec une orientation très importante sur la gestion de l'administration publique à travers l'initiation des réformes de notre système administratif, la modernisation des chantiers les plus importants de la gestion de l'État, mais aussi la gestion des agents publics, y compris la gestion de leur carrière. Conformément à la lettre de mission que j'ai reçue de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je me suis mis à la tâche avec mes collaborateurs au sein du département pour déjà identifier tous les chantiers qui étaient en cours au sein du département. Parmi ces chantiers, il y avait un projet d'assainissement du fichier de la fonction publique. Il y avait effectivement, à travers ce projet, la mise en place d'un fichier unique de gestion administrative et de soldes. En plus de ce projet, il y avait le projet donc de recrutement de certains agents à la fonction publique, au nombre de 10 000 agents qui devraient être recrutés pour effectivement répondre aux besoins des autres services publics. En plus de ce projet, il y avait d'autres projets en lien avec l'administration du travail, mais aussi il y avait d'autres projets de réforme. Alors, aussitôt, nous nous sommes mis à la tâche et nous avons priorisé les projets liés à la réforme de l'administration publique. Et parmi ces projets, il y avait le projet FUGAS. FUGAS consiste à unifier les différentes bases de données de gestion des agents de l'État. Parce que, comme vous le savez, il y a une base de données de gestion des agents de l'État au niveau de la fonction publique qui est caractérisée par les variables de traitement administratif des statuts des agents. Ensuite, il y a aussi un fichier au niveau du budget qui est utilisé pour la gestion de la solde, donc pour le paiement des salaires. Et il y a un fichier au niveau du secrétariat général du gouvernement parce que tout ce dont nous parlons, que ce soit la gestion administrative ou la gestion de la solde, il y a toujours des actes administratifs, des actes juridiques qui accompagnent tout le processus. L'engagement à la fonction publique, les avancements, la prise en charge financière. Donc, ces trois fichiers, il fallait faire en sorte qu'il y ait un seul fichier et que ce fichier soit utilisé pour la gestion administrative et financière. C'est ce que nous avons mis vraiment en évidence aujourd'hui parce que grâce au concours des différents collaborateurs au sein du département, mais aussi la synergie interministérielle, nous avons aujourd'hui réussi à faire en sorte que ce projet aboutisse. Nous avons un seul fichier désormais utilisé par les différents départements ministériels pour la gestion des agents de l'État, y compris la gestion de la solde. C'est une avancée majeure. Ce problème n'est pas seulement que guinéen, c'est un problème qui frappe beaucoup de pays africains. Mais conformément à la vision du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous avons réussi à inverser la tendance, donc à inscrire la gestion de notre administration publique à travers les objectifs de rationalisation des effectifs de notre fonction publique par la réussite de la mise en place de ce fichier unique.
Au-delà de ça, nous avons aussi, vous savez, depuis 2021, il y a eu des départs à la retraite, il y a eu un vaste chantier d'assainissement du fichier. Et dans ce processus d'assainissement, on a enlevé tous les fictifs, n'est-ce pas? Nous avons aussi mis les gens à la retraite, ceux qui devaient aller à la retraite. Et donc, aujourd'hui, ça a dégagé un gap au niveau de certains départements ministériels qui ont des besoins en termes de recrutement, donc de ressources humaines. Il fallait répondre à ce besoin. C'est ce qui nous a conduit à travailler pour accélérer le processus de recrutement et d'engagement des nouveaux agents à la fonction publique. Au niveau de l'administration du travail, il y avait le chantier de révision du Code du travail, mais il y a aussi le chantier d'élaboration d'impact de stabilité sociale pour amener les acteurs sociaux, notamment le patronat, le syndicat et le gouvernement, à créer un instrument qui va permettre d'observer une trêve sociale sur une certaine période pour créer un environnement favorable à l'investissement, à la prospérité dans notre pays. Et vous savez que le chef de l'État, il a affiché des ambitions qui sont en train de se traduire en actions concrètes à travers le projet Simandou qui est en train aujourd'hui de devenir une grande réalité. Et ça, il faut que nous travaillions pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre de ces investissements. Et c'est ça le projet, c'est ce qui permet de mettre en place et en œuvre le projet du pacte de stabilité sociale, dont le processus d'élaboration est entamé et très avancé. Oui. Alpha Madou. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez trouvé ce processus d'assainissement de notre fichier de la fonction publique en place. Votre prédécesseur y a travaillé donc durant plusieurs mois, on va le dire comme ça. À date, est-ce qu'on peut avoir des chiffres par rapport à ce que ce processus a eu à faire, à l'aboutissement donc de travail? À vous entendre, c'est comme si à date, on est au niveau élevé et donc c'est fini. C'est pas encore fini, il faut l'avouer. On a, avant le 5 septembre, un fichier qui comportait 168 000 agents. Aujourd'hui, nous avons un fichier hors nouveaux fonctionnaires qui tourne autour de 100 000 agents, avec 98 000 agents actifs, dont 91 000 payables. Et vous voyez donc l'évolution. L'écart entre les deux traduit les départs à la retraite, et traduit aussi les fictifs qui ont été extirpés du fichier. Je vous parlais tout à l'heure du terme payable parce que dans la position au sein du fichier, il y a des statuts différents. Ceux qui sont payables, c'est des gens qui sont observés en service. Et ceux qui sont observés en service, à l'intérieur de ça, il y a aussi un effectif qui est effectivement payé à la fin de chaque mois. Et vous savez, l'État paye le service fait. Jusque-là, il y a encore des pratiques qui consistent à payer des agents qui, en réalité, ne vont pas travailler. Et certains ne vont pas aussi travailler tous les jours, conformément à leur cahier de charges. Donc, nous poursuivons ce travail. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore quelques cas de fictifs dans le fichier. Il y a encore certains qui sont irréguliers dans le fichier. Mais à partir du moment où nous avons réussi à unifier les 3 fichiers dont je vous citais tout à l'heure, nous avons un fichier unique. Nous avons un système sécurisé de gestion de ce fichier avec la biométrie de tous les agents. Donc, nous avons aujourd'hui un mécanisme solide en place pour poursuivre en toute sérénité le processus d'appurement. Bientôt, nous allons finaliser le chantier du cadre organique qui va permettre d'identifier par fonction au sein des départements les différents profils, les différents postes, des fiches de poste. Et donc, on affectera les agents au poste. Et chaque poste sera défini en fonction de ses missions et des tâches quotidiennes que l'agent qui est affecté va accomplir. Ce processus va beaucoup aider dans la stabilisation d'un fichier fiable. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de départements encore, nous avons des agents qui y travaillent, mais en réalité, ils n'ont pas de fiches de poste clairement établies. De l'autre côté, nous n'avons pas encore un système de gestion qui prenne en compte l'évolution des métiers, l'évolution des besoins quantitatifs aussi des différents services. Parce que le cadre institutionnel, il évolue et son évolution entraîne l'évolution du cadre organique. Et l'évolution du cadre organique aussi va avec l'évolution de l'écosystème des métiers, des fonctions et des besoins des départements ministériels ou des services utilisateurs. Donc, par rapport à tout ça, nous allons mettre en place des systèmes qui vont permettre de stabiliser donc la base et qui vont nous permettre d'identifier au quotidien
le niveau de présence des gens, le niveau de régularité aussi des agents dans le fichier selon les différents statuts. C'est ce chantier que nous allons poursuivre. C'est pour vous dire que l'assainissement n'est pas terminé, mais nous avons atteint un stade très avancé et le stade le plus important, il est franchi. Maintenant, nous allons poursuivre ce chantier pour faire en sorte que nous ayons un fichier très assaini, propre et capable de devenir un outil nécessaire pour le pilotage de la performance publique. Mais souvent, la fonction publique est présentée comme un fourre-tout. Certains pensent qu'il y a une sorte de laxisme. Il y a des fonctionnaires, ils viennent au travail quand ils veulent, ils s'apprennent quand ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez des mesures draconiennes contre justement ces absences non justifiées? Bien évidemment, il faut déjà saluer les efforts qui ont été consentis bien avant moi et pendant aussi mon magistère, parce que ces efforts ont consisté d'ailleurs, bien avant moi, à identifier beaucoup d'agents qui étaient dans cette situation. Et actuellement, nous continuons à identifier beaucoup d'agents qui ne viennent pas et qui sont en situation même d'abandon de poste. Ce processus continue. Quand je suis arrivé, j'avais trouvé déjà des dispositions même très avancées consistant à dématérialiser ce processus d'identification de ceux qui ne viennent pas, avec la mise en place des compteurs, n'est-ce pas, pour permettre, comment dirais-je, de faire le pointage, n'est-ce pas, de ceux qui viennent et l'heure à laquelle ils arrivent au travail et l'heure à laquelle ils quittent leur lieu de travail. Mais ce système, quand vous regardez les pratiques de chez nous, il n'aurait pas aidé à produire le résultat que nous souhaitons. Et nous sommes en train d'aller vers une autre logique. Cette logique consiste, n'est-ce pas, à responsabiliser les chefs de service. C'est une question, n'est-ce pas, de responsabilité. Tant que les chefs de service, les agents publics ne sont pas responsables, amenez toute technologie que vous voulez pour le contrôle de présence, cette technologie va demeurer infructueuse. Et pour cela, il y a des pays qui ont expérimenté le modèle de la responsabilité et aujourd'hui, ce sont des pays qui sont devenus des modèles. L'exemple type, c'était le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui, c'est les chefs de service qui font le contrôle de présence. Vous êtes responsable, vous êtes à la tête d'un service, vous connaissez les agents qui sont sous votre responsabilité, vous devez être en mesure de savoir tous les jours qui vient, qui ne vient pas, qui vient à l'heure, qui ne vient pas à l'heure. La responsabilité voudrait que vous remontiez ces résultats au lieu de jouer la complicité de ceux qui ne viennent pas, mais plutôt jouer la complicité avec l'administration publique en dénonçant ceux qui ne viennent pas, en rapportant sur leur situation pour que des dispositions soient prises pour ceux qui ne viennent pas de les extirper du fichier. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour vous dire que le contrôle de présence va continuer et ce qui va aider à faciliter ce travail, c'est le cadre organique dont je parlais tout à l'heure. Si on identifie les gens dans leur cadre organique, on les identifie en fonction de leur poste, en fonction de leur profil et en fonction des tâches qu'ils doivent accomplir au quotidien, vous constaterez que ce contrôle de présence va devenir facile pour tous les chefs de service. Oui.